Salut à tous. Aujourd'hui, on revient sur un clash qui fait beaucoup parler, celui entre Pierre Blériot et Raoul Christophe Biya. Tout est parti d'un échange tendu où, selon Raoul Biya, Pierre l'aurait traité de gamin, ce qui a immédiatement mis le feu aux poudres. Entre piques, réactions et prises de parole, l'histoire a pris une ampleur inattendue, et on va analyser tout ça ensemble. Ce qui s'est vraiment passé, pourquoi ça a dégénéré et comment chacun a réagi. Installez-vous, ça va être intéressant. Like et abonne-toi pour ne rien rater. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous avoir connecté. Je sais que nous avons accusé 5 minutes de retard. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Le plus important sera dit et fait. Pendant que vous vous connectez et que vous partagez abondamment ce direct, que vous envoyez les cœurs pour qu'il ne soit pas interrompu, parce que il est important que ce direct ne soit pas interrompu. Je voudrais déjà remercier tous ceux qui sont déjà connectés. Je vous invite à partager abondamment ce direct, à envoyer les cœurs. Nous devons échanger. Je disais il y a peu qu'il y a parmi les gens qui sont soit mes intimes, mes amis, ainsi de suite, beaucoup de personnes qui m'ont appelé et qui m'ont dit, Blériot, bon, pour ces personnes-là, elles disent, fais preuve de grandeur, ne réponds pas à Christophe Raoul Biya. Il faut que je dise que je ne prends pas à la légère tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, tout ce que les uns et les autres ont suggéré. Mais j'ai répondu à la plupart des personnes, écoutez mon live, vous saurez quel est l'angle qui est le mien, parce que je ne réponds pas à tout. Sauf que j'ai estimé et j'estime que pour cette fois-ci, il est nécessaire que Blériot Niémé prenne la parole et qu'il réponde. J'aime vous préciser qu'il y a quelques minutes, une heure par là, le sieur Christophe Biya, qui avait déjà annoncé qu'il allait faire beaucoup de bruit, il allait me montrer ce qu'il a montré à J. Remingono, ce qu'il a montré à Valsero, ainsi de suite. Il dit sur un de ses posts qu'une personnalité importante de la République l'a appelé pour lui dire de ne pas continuer de me dénigrer. Non, 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 non. Je refuse ça. Il faut me dénigrer. C'est impératif de le faire. C'est d'ailleurs ce à quoi tu es destiné. Mais ce n'est pas le problème. Vous vous doutez bien que moi, Niemek, je ne peux pas m'asseoir pour avoir pour objet d'étude Christophe Raoul Biya. Non, c'est un humain. Et tous les humains, de mon point de vue, se valent. Mais c'est un cadet en tout. C'est un enfant. Et une de ses collègues, dont je vais taire le nom, m'a écrit, elle m'a dit, je ne sais pas ce que ces enfants sont devenus. Je ne les ai pas connus comme ça. Et je lui ai dit, tu ne les as pas connus du tout. Mais, pour ce direct de ce soir, je vais me limiter à parler de ce que M. Biya a dit, de l'attitude qu'il a eue, mais surtout de ses commanditaires, parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui est en jeu dans la sortie de Biya? Nous allons écouter quelques séquences de cette sortie et nous allons nous arrêter de temps en temps pour analyser ce que nous aurons entendu ensemble. Et c'est aussi par respect pour vous ma communauté, que j'ai décidé de parler. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne avant d'entrer dans le cœur du sujet. On envoie un individu vous insulter, vous danser, dire des choses, beaucoup de choses.
Ensuite, il conclut son propos en disant qu'il a d'autres révélations plus croustillantes. Et que si vous osez réagir, il va passer à l'étape supérieure. Et donc, quand vous adoptez une attitude de silence pour montrer de la grandeur ou que vous vous défendiez, si vous adoptez une attitude de grandeur, certaines des personnes qui vous suivent auront le sentiment qu'effectivement, le monsieur aurait quelque chose de croustillant qui vous ferait peur. Heureusement, dans le cas de monsieur Mbia, il a indiqué les choses croustillantes qu'il aurait à ajouter, qui ferait donc que je perde toute crédibilité. Et donc, vous déjà ma communauté, je vous avertis d'arrêter d'écouter des gens qui n'ont aucune valeur morale. Mais alors, aucune valeur morale. Aucune crédibilité. C'est quand même... On pouvait choisir quand même des individus différents de Christophe Raoul Mbia. Bon, venons-en à ce qui nous réunit ici ce soir. Venons-en à ce qui nous réunit ici ce soir. La sortie tonitruante de M. Mbia autour de la personne de M. Blériot-Niemek, les accusations dont je suis affublé. Je voudrais qu'on écoute d'abord, dès l'introduction, ce que dit M. Mbia. Permettez, s'il vous plaît. Pour répondre au grand frère, qui est pour nous un grand frère,